Bonjour et bienvenue dans Regard de dirigeants. Alors selon le World Economic Forum, 60% des collaborateurs, des salariés auront besoin d'être formés d'ici 2027 et près de 40% des compétences clés seront complètement transformées d'ici 2030. Et dans tout cela, les directions des ressources humaines, les ressources humaines auront elles aussi besoin d'être formées, de revoir leurs compétences. Et c'est sur ce sujet que j'ai le plaisir de recevoir Christina Orizich et Sandrine Evrard. Vous êtes toutes les deux représentantes du CEDEP dont on va parler juste à l'instant. Merci infiniment d'être avec nous. Bonjour. Merci pour l'invitation. Alors pour présenter brièvement le CEDEP, donc c'est un consortium international indépendant à but non lucratif et qui a été fondé il y a 50 ans par des entreprises, des larges entreprises. Pour certaines sont cotées au CAC 40. Il y avait notamment le L'Oréal qui était un des membres imminents et fondateurs du CEDEP. Et pour parler un peu de votre pédagogie, donc c'est une véritable communauté d'apprentissage collaboratif où règne l'intelligence collective. Christina, justement, si vous deviez présenter le CEDEP en un mot, en une phrase, en quelques mots, que diriez-vous dessus ? Je dirais que le CEDEP se distingue par son approche très unique et innovante, mais aussi par les expériences d'immersion et surtout l'impact durable des dirigeants. Dans nos programmes, nous offrons des nouvelles perspectives aux dirigeants, mais aussi nous les mettons dans des expériences qui les sortent de leur zone de confort et nous leur apportons aussi des outils très concrets qu'ils peuvent appliquer tout de suite. Mais ce n'est pas tout. En passant par nos programmes, les dirigeants et participants, en fait, ne restent pas sur leur acquis. Ils ont cette compétence qu'ils développent de se remettre perpétuellement en question. Et c'est d'autant plus important parce que le contexte global change régulièrement. Et donc, il faut, même quand on prend une nouvelle position ou un nouveau rôle, non seulement se focuser sur quelles sont les nouvelles compétences que je dois développer, mais aussi réfléchir quelles sont peut-être les habitudes, les approches, les croyances ou même les méthodes qui sont dépassées et qui ne sont plus opportunes. Et donc, avoir cette double réflexion du learning, mais aussi du unlearning. Et pourquoi lancer un de vos nouveaux programmes, c'est Rebooting HR. Alors pourquoi ce focus sur les ressources humaines ? Parce que le monde, en fait, est en train de changer radicalement. C'est une période vraiment très spéciale. Et il y a le développement exponentiel de l'intelligence artificielle, il y a les nouveaux enjeux géopolitiques, mais aussi la recherche du sens. Et les DRH sont au cœur de toutes ces transformations. Et cela apporte aussi une grande responsabilité avec soi. Et donc, il y a un groupe de DRH très expérimentés de grands groupes comme Safran, RATP, SNCF, Michelin, qui se sont tournés vers nous pour co-créer ensemble un programme qui est absolument sur mesure et qui les aideront à développer les compétences, non seulement pour les défis et les enjeux d'aujourd'hui, mais aussi pour anticiper les défis et les opportunités du futur. Quelle est la particularité de ce programme ? Je dirais qu'en fait, elle est très liée à l'histoire du CEDEP. Donc, le CEDEP est né lui-même d'une initiative de RH, à l'époque lancée ou impulsée par un DRH visionnaire de L'Oréal, Guy Landon, qui avait aussi le soutien du PDG de l'époque, François Dalle. Et pour les deux, ils étaient convaincus qu'il fallait une masse critique de dirigeants qui partager la même philosophie de management pour vraiment avoir pour vraiment catalyser le changement au sein d'une entreprise. Et donc, c'est vraiment au cœur de l'ADN du CEDEP. C'est vraiment cette co-création avec les entreprises. Et ici, c'est les DRH eux-mêmes qui ont défini les enjeux dans ce programme, dans leurs propres enjeux, mais aussi les compétences à développer et les différents formats qu'ils ont trouvés les plus opportuns. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est sur mesure, une formation dédiée aux RH, mais co-créée avec des RH.
Et en parlant de la manière dont il a été conçu, alors une question pour vous, Sandrine. Vous avez travaillé chez Chanel d'abord et après vous avez rejoint L'Oréal où vous avez notamment été directrice du programme Learning et maintenant vous êtes en charge de ce programme Rebooting HR. Alors comment avez-vous conçu ce programme? Quelle a été votre trame? Est-ce qu'il y a éventuellement un impact que vous vouliez avoir auprès des dirigeants? Alors ce programme, comment il a été créé? On est déjà parti d'un double constat. D'abord, un constat terrain qui est qu'en France, aujourd'hui, il n'y a pas ou peu d'espaces de formation qui sont ouverts à des DRH expérimentés. Également, on le sait, les DRH, là, vont être amenés à avoir des enjeux humains dans les entreprises dans les années à venir qui vont être colossaux. Et là, j'ai mon collègue Christophe Gillet, qui a été à l'initiative de ce programme, avec lequel je travaille en co-direction, qui est aussi ancien directeur de l'innovation de chez Sony, et qui a fait ce qu'il sait très très bien faire, c'est de l'innovation. Et donc, il a réuni autour de lui un certain nombre de DRH partenaires, mais aussi des membres de la faculté CEDEP. Je pense notamment à Sylvie d'Angelzer, qui a longtemps travaillé chez L'Oréal en RH et Learning. Et je pense également à Dominique Turc, qui lui est un féru de prospective et qui nous a accompagnés sur ces sujets. Et donc, toutes ces personnes se sont réunies autour d'une question fondamentale qui a été « À quoi ressemblera le DRH de demain ?» Et ces travaux nous ont permis d'aboutir à 4 grandes dimensions. Première dimension qui est la dimension stratégique. Le DRH de demain, il a une vision, il la porte et il l'incarne. Il y a une dimension également d'influence. Ce DRH, il a des convictions, il les porte, et là, il va se faire entendre au sein d'un comité de direction, d'un COMEX, pouvoir influencer. Il y a ensuite une dimension autour de la transformation. Et là, on a un certain nombre d'outils, de concepts, de sociologie des organisations qui est extrêmement précieux pour naviguer dans ces transformations et les accompagner au mieux. Et puis enfin, une dimension de développeur. Évidemment que le DRH de demain continue à accompagner ses talents. Et quand on reprend ces 4 dimensions, on a travaillé dessus pour faire un programme d'une durée de 6 mois, encadré par 2 grands modules en présentiel et d'autres modalités intermodules qui sont diversifiées, innovantes et qui viennent permettre tout au long de ces 6 mois, à ces DRH de prendre du recul et se poser la question de la réponse qu'ils souhaitent apporter aux enjeux qui arrivent demain. Alors, juste un petit point, vous l'avez bien compris, on n'est pas sur un programme qui est purement outillant, hein. L'idée, c'est vraiment de prendre ce temps de recul et de se poser les questions sur ce qui arrive là. Et à qui s'adresse ce programme? Alors, ce programme, il s'adresse essentiellement à 2 types de populations. D'abord, les DRH expérimentés, on en a parlé, mais tout type de spécialités confondues. Hein, en général, des DRH qui ont un impact sur les transformations de l'entreprise et qui veulent franchir un cap dans leur leadership et leur capacité d'influence, en général, pour avoir une vraie valeur ajoutée dans tout ce qui va se passer. Et puis, une autre cible, ça peut être aussi des dirigeants qui sont amenés à prendre, ou qui viennent de prendre des fonctions DRH stratégiques et qui ont besoin de s'immerger dans tous ces enjeux qui arrivent là. Et comment savoir si nos collaborateurs, nos DRH sont faits pour ce programme? Je crois qu'il faut se poser 3 questions. Tout d'abord, est-ce que mon DRH est vraiment prêt pour les incertitudes et les défis de demain? Mais aussi, est-ce qu'il influence suffisamment les décisions au sein du COMEX? Et finalement, est-ce qu'il fait évoluer sa fonction au-delà de l'opérationnel vers un véritable rôle créateur de valeur? Donc, si la réponse à ces questions est pas encore ou pas encore assez, ce programme est Rebooting HR est absolument pour vous. Eh ben, merci infiniment, Christina et Sandrine, de nous avoir parlé du CEDEP et de ce programme Rebooting HR que vous venez de lancer et qui a l'air assez passionnant. Donc, merci infiniment. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. À très bientôt.